Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez commencé votre mois de janvier sans trop de périple. Voilà, je sens que c'est déjà pour ce mois de janvier assez intense. Nous avons quitté le mois de décembre qui aussi était assez mouvementé. On voit qu'on quitte des choses, que c'est la fin d'un cycle, que des choses se meurent en nous. Et beaucoup de choses remontent aussi actuellement, c'est ce que je ressens, beaucoup de vieilles craintes ou des vieux démons qui reviennent. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais donc, comme vous avez compris, faire une guidance pour le mois de janvier. Pour rappel, donc je pose des soins à distance ou en présentiel. Je fais des guidances personnelles. Vous pouvez retrouver tout sur mon site internet en dessous de la vidéo. Et puis donc voilà, c'est parti. Donc ici, c'est vrai que ça touche un certain nombre de personnes au niveau des projets personnels ou juste dans sa réalisation personnelle, d'essayer de prendre sa place encore et encore, de s'affranchir, de pouvoir prendre position. Mais je sens que c'est encore immature. Il y a encore des choses qui doivent se développer, qui doivent grandir en nous pour être progressivement sur le chemin qui nous attend et qui nous est destiné et que nous souhaitons la plupart du temps en même temps. Donc je sens qu'effectivement, en termes d'abondance, c'est vraiment en mouvement. Donc voilà, sachez que il peut y avoir des choses qui commencent à venir, à s'installer, mais que c'est pas encore en place. Vous voyez, c'est quand on me dit c'est en mouvement, je vois donc quelque chose de circulaire comme ça, comme une spirale qui avance. C'est en transformation, c'est en train euh, de se mettre en place progressivement, vous voyez. Ok. Donc là, ici, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, ça va être vraiment ce mois de janvier un peu à la solitaire. C'est-à-dire que on revient face à soi-même comme une sorte de marche qu'on fait seul en fait. Et qui en même temps, les deux animaux qu'on me montre, c'est un ours polaire et un tigre. Ce sont vraiment des animaux qui ont une force en eux, une puissance, une grande force, une grande puissance. Et je crois, je pense véritablement que c'est cette force pour ce mois de janvier qu'il faut venir cueillir pour continuer euh, cette marche en quête de réalisation, pour prendre sa place. Ouais, je sens que pour certaines personnes, ça peut être très 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 difficile, qui se sentent peut-être plus bas que terre, euh, mais justement de bien penser à cette force en eux. Alors bien sûr, hein, si il se révèle un état de santé complexe, etc., au niveau psychologique, de se faire suivre. Mais en tout cas, au niveau énergétique, là, on nous parle bien de puiser euh, cette force en vous pour justement vous relever, faire face aux défis, et non de les voir comme des obstacles, et de pas s'avouer vaincu en fait. C'est ça, c'est de ne pas s'avouer vaincu. Donc de continuer cette marche en quête de réalisation de soi, en quête de réalisation de ses projets, que ce soit familial, financier, professionnel, tout confondu, loisir. De continuer cette quête de réalisation. Pour ceux qui actuellement, donc effectivement, peuvent être dans un négativisme, perdre confiance, un peu perdre espoir, ou être défaitiste, etc., il faut se dire de voir le verre à moitié plein, le voir justement vide.
de pas le voir vide parce qu'effectivement, peut-être que jusqu'à présent, les réalisations, que vous souhaitez ne se sont pas abouties complètement, mais elles se sont peut-être abouties partiellement. Donc de se dire qu'effectivement, heu, ce n'est pas là un échec, une défaite, mais déjà une petite victoire et de se dire que, de prendre les choses, hem avec joie, avec bonne humeur, de revenir avec, cet enfant intérieur qui vit en nous et qui voit les choses avec émerveillement. Se dire aussi que le printemps est source souvent de récolte, et que peut-être que là, énergétiquement, il y a quelque chose qui se tourne, dans cette énergie qui va nous propulser dans cette énergie prochainement, heu, ou, ou alors que pour certains, c'est déjà des grosses récoltes, hem actuellement et que pour d'autres, ça va se faire au cours du printemps. OK. Donc là, ici, c'est vraiment, de trouver votre équilibre, sur tous les, secteurs confondus. Donc ce qui est pas évident. C'est comme, voilà, c'est un peu l'année dernière, on nous a poussé un peu à savoir ce qu'on voulait et là, c'est: «OK, je sais ce que je veux et maintenant je mets un équilibre dans tous les secteurs pour que, en fait, cette quête de réalisation aboutisse là où j'ai envie d'aller. OK. En fait, j'en reviens à cette force parce que, c'est une force qui est importante et que, on a tous en nous et que, c'est un peu comme l'éléphant, on me montre qui a une force phénoménale, une puissance phénoménale et qui, peut soulever n'importe quel obstacle juste avec sa trompe. Qui peut se défaire de ses chaînes juste avec sa force. Et c'est cette force en nous qu'il faut puiser pour ce mois de janvier. Cette force qu'il faut puiser pour aller de l'avant. Et se dire qu'effectivement, nous avons toutes les ressources en nous pour euh, affronter les défis. Mais pas s'y confronter. Les affronter, c'est aussi voir la réalité des choses dans la matière. À quel besoin j'ai besoin de répondre ici et maintenant. Et ne pas se fuir dans quelque chose qui nous complaît. OK. Mais de ne pas perdre espoir et de ne pas perdre le cheminement euh, des actions qu'on doit mener pour arriver à terme. Hmm. En fait, on vous dit de garder cette fougue que vous avez en vous, cette fougue qui va justement mener à votre liberté intérieure, qui va euh, vous mener vers votre quête. C'est cette fougue qui génère en vous un mouvement, une créativité qui donne envie d'explorer la vie, qui vous donne envie d'avancer. Vous voyez? Et c'est cette fougue qu'il faut nourrir et pas s'accrocher à ce qui est aux alentours néfastes, négatifs. Ne pas se euh, perdre dans ce qui peut être fait de noirceur, parce que si on suit ce chemin, effectivement, on peut s'engouffrer. Et qu'est-ce que vous voulez en fait pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de suivre encore comme chemin? Est-ce que c'est celui qui vous rend joyeux, qui vous apporte la joie? Ou est-ce que c'est celui qui vous met au plus bas? Donc de persévérer et de continuer votre chemin. Ok. Même s'il s'avère difficile. Ici, en fait, pour prendre votre place, c'est vraiment se dire que euh, il faut garder donc justement cette volonté et mettre toutes les actions en avant
pour que ça se mette en place. C'est un petit peu, si, quelqu'un veut, réussir une compétition, il va bien falloir qu'il s'entraîne pour pouvoir, hem et bien, participer à cette compétition et espérer de, remporter la victoire. Et bien, c'est un petit peu pareil pour nous. Pour ce que nous avons envie de mettre en place, et bien, c'est de continuer, de garder en haleine cet entraînement, de garder cette, gymnastique, de garder cet élan qui et donc grâce à cette fougue qui vient en nous, pour continuer, dans nos démarches. En fait, il faut, pas se mentir à soi-même, c'est important et pas se donner bonne conscience de dire: «Bah, j'ai agi comme ça», se justifier parce que machin. En fait, c'est se dire, effectivement que certaines actions peuvent être menées, pour nous aider à faire un tremplin, mais pas de perdre le nord, de pas perdre cette écoute intérieure dont je vous parlais qui était importante pour l'année 2023. De rester dans cette écoute du cœur, dans ce désir de faire les choses avec plaisir, avec, votre âme, avec votre cœur, parce que c'est celles-ci qui vont vous mener, à bien vers ce chemin. OK. En fait, il faut que vous vous dites que quand vous prenez une nouvelle aventure, un nouveau chemin, heu, il faut que vous soyez clair avec vous-même justement. Ça en revient avec ce mensonge, à pas se mentir. C'est, heu, de pas se brouiller l'esprit, par des choses qui sont, inaccomplies encore actuellement ou qui sont en cours d'accomplissement. Vous voyez? C'est pas se brouiller l'esprit avec ce qui fait noir dans votre esprit, avec ce qui remonte parce que de vieux démons remontent et ressurgissent actuellement, par des peurs, par de la colère, par des incertitudes et cetera. De ne pas, se brouiller l'esprit avec ce genre de choses-là, avec ce genre de pensées-là, avec ce genre d'émotions. OK. En fait, c'est de voir plutôt ses attributions, hem et ses ressources personnelles qui fait qu'on va pouvoir voir les choses avec hauteur, voir les choses de loin. Vous voyez, par exemple, la girafe, elle a un long cou et plutôt que de se dire: «Je suis différente», et bien, elle se dit: «Ben non, ce grand cou lui permet d'attraper à manger en hauteur et donc de manquer de rien et en plus de ça, de voir les choses et de se préparer à ce qui peut venir demain». C'est un petit peu ça, c'est se dire: «Quelles sont mes ressources pour que je puisse manger mes petites feuilles, hem, paisiblement, satisfaire mes besoins et en même temps, quelles sont mes ressources pour que je puisse, heu, quelles sont mes démarches que je peux mettre en place pour voir les choses de loin et pouvoir accéder à ce que j'ai envie d'accomplir. OK. Et ne pas, encore une fois, regarder les petites taches, par exemple, que la girafe elle a et se dire: «Oh mon Dieu, j'ai plein de taches sur mon dos». C'est se dire, effectivement, heu, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que c'est le tout noir qui est en moi ou le tout beau? OK? Et que ça soit en moi ou autour dans ce que je vis. OK. Mmh. En fait, il faut laisser rentrer la lumière en soi pour pouvoir la refléter autour de soi. C'est vraiment ça. Parce que c'est comme si vous laissez rentrer cette lumière en vous, ça va se répercuter, forcément dans votre vie et les choses vont progressivement se mettre en place. Alors que si vous voyez tout noir, ben, effectivement, ça va pas se répercuter. Vous voyez, c'est comme un peu l'eau, si elle rentre, il y a un éclat qui se passe, un peu comme je sais pas comment ça s'appelle, les cristals, ça ressemble à des cristals de roche qu'on accroche, pour, justement, faire briller la lumière dans la maison. Mais c'est un petit peu ça, c'est un petit peu cette possibilité de, faire rebondir la lumière autour de soi parce qu'à l'intérieur, elle y est et qu'on croit en cette fougue, qu'on croit à ce qui vibre en nous, qu'on croit à notre lumière et au fait que les choses vont se matérialiser ou que les choses vont, se passer progressivement, jusqu'à ce jusqu'à leur concrétisation. OK.
Donc, je vais prendre des petites cartes. Allez. Voilà, ici, c'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment cette négativité, cette noirceur, qui ressort actuellement et qui fait penser qu'on ne peut plus se défaire de nos chaînes, qui nous fait croire qu'il n'y a que le noir. Alors que vous voyez, cet ange-là, il est fait d'éclat, il est pur, il est blanc. Donc, c'est se dire que c'est que on peut se défaire, justement, de toute cette négativité. On peut ne pas la nourrir, et nourrir que la pureté et le côté blanc. Vous voyez un petit peu? C'est vraiment cette fin de cycle-là qui nous tend, qui nous pend au nez, et on se dit, c'est un petit peu le dernier bond avant, et bien justement, avant de mettre en action ce que vous devez faire, ok? De mettre en action ce que vous avez envie de faire. Donc on vous dit patience, ok, patience. Donc effectivement, il faut mettre en action ce qu'on a envie, mais on vous dit patience. Écoutez votre rythme intérieur. Si vous avez besoin de vous reposer, parce qu'effectivement, ici, il peut y avoir beaucoup de négativité qui prennent l'esprit, qui fatiguent, qui stressent, etc. C'est effectivement accuser un petit peu ce que vous venez euh, d'apprendre ou de comprendre, de voir qu'effectivement les choses ne se concrétisent pas encore, mais sont en chemin, et de se dire effectivement, patience, cultiver la patience et le courage dans la force qui est en vous, et de se dire que effectivement les choses vont se faire progressivement à mon rythme, et que le temps est une illusion, qu'il faut arrêter de se dire que effectivement je dois mettre les choses en temps et en heure, et de voir la barre haute en fait, de vous dire, en fait c'est là où il peut y avoir des déceptions, parce que vous mettez la barre haute et que vous dites: «Il faut que les choses rentrent comme ça», vous voyez? Comme ça, comme ça, comme ça, en temps et en heure. Eh bien non, c'est de se dire, heu, progressivement, je vais faire les choses pour que ça rentre en temps et en heure. Parce que ça sera le moment à ce moment-là, mais parce que vous mettez pas de barrage. Vous voyez la différence? De pas se mettre de barrage, de pas se mettre... alors, c'est contradictoire parce qu'effectivement, vous pouvez vous mettre des objectifs pour vous mettre en haleine, mais pas des objectifs qui vous enferment. Qui vous enferment et qui pourraient amener déception. Qui pourraient vous décourager. Mais dans découragement, il y a décourage qui ment. Donc, persévérez. Croyez en vous. Croyez en votre lumière. Et les choses vont s'équilibrer par elles-mêmes. Ok. D'écouter votre reliance. Bien. J'avais une autre carte dans le paquet, c'est assez étonnant. Deux autres cartes dans le paquet. Donc là, on vous dit, voilà, ne restez pas sur ce qui semble être. Voilà, je sens qu'ici, il y a beaucoup au niveau du chakra du cœur, je le sentais déjà dès le début, qu'il peut y avoir effectivement une tristesse, une certaine tristesse, une certaine manque d'engouement, etc. Et de se dire que, de ne pas se recroqueviller sur soi-même, et de se dire qu'effectivement, les choses ne sont pas encore totalement en chemin, mais vous voyez, le nid est déjà construit. Donc, on a posé les bases, principales pour sa réalisation. Et après, vous voyez, une fois que le nid est posé,
vous pourrez profiter pleinement eh bien, de ce chemin, de vos réalisations. Il y a une célébration au bout. Il y a une célébration au bout. Mais pour l'instant, vous avez, vous voyez, en plus c'est que des 4, vous avez matérialisé les fondations. Et maintenant, il faut continuer d'avancer pour aller à cette célébration et cette victoire. Ok. Donc, petit aparté, parce que c'est trouvé dans mon paquet de jeux, donc du coup, je m'en suis servi. Voilà. Vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent. Et ayez confiance en votre chemin. Espoir. Reconnectez-vous à votre clairvoyance. Reconnectez-vous à votre clairsentience, audience. Essayez d'écouter, essayez de voir, essayez de comprendre et de ressentir les messages de votre âme. D'accord? Qui viennent d'ailleurs de plus loin. Il y a vraiment cette fin de cycle, hein, encore, on est sur le 9. Faites le bilan de ce que vous avez mis en place en 2022 pour pouvoir maintenant faire ce bond, pour pouvoir mettre en accélération, en exergue, tous les changements qu'il y a besoin pour 2023. Ok. N'allez pas trop vite. Ne vous précipitez pas. Ne pensez pas que tout est perdu. Mais ne foncez pas non plus tête baissée. Ne vous mettez pas en danger. Alors, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour rester aligné dans la réalité, dans ce qui se manifeste pour vous actuellement. Voilà, ici, il y a peut-être beaucoup d'éveil spirituel, des gens qui s'ouvrent. Donc, il y a peut-être des nuits noires de l'âme ici, hein, pour des personnes. Peut-être qu'il y a effectivement comme des burn-out ou des surmenages, des choses comme ça. Des éveils spirituels et qui vous emmènent à vous défaire justement de vos chaînes. Aussi, pour d'autres personnes, c'est juste de prendre conscience et de ne pas oublier votre chemin spirituel, de ne pas oublier votre mission de vie, pourquoi vous êtes là, et de rester dans cet amour et dans cet espoir, encore une fois, de rester convaincu que les choses vont se mettre en place. Et pour d'autres, ça va être peut-être juste l'épanouissement au travers d'un foyer, d'une famille, de continuer à croire que qu'ils vont trouver une certaine sérénité au sein de leur foyer. C'est ce que je ressens. Donc là, effectivement, courage, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Courage, donc vous voyez, il y a le chakra du cœur, mais il y a aussi celui de solaire. De rester, de ne pas avoir une mauvaise image de soi et de se dire je ne suis pas arrivée ou je n'y arrive plus ou je ne sais plus quoi faire. C'est ça, je sens un petit peu des choses qui font comme si vous ne saviez plus quoi faire pour y arriver. Et vous dire que vous n'allez pas être déconnecté de votre créativité et de vos idées pour trouver. C'est juste accepter que des fois, il peut y avoir des petits retours en arrière pour mieux filtrer ce qui a plus besoin d'être pour mener à bien justement cette mission, ce souhait que vous voulez mettre en place. Ok. Une dernière. Concevoir, voilà, c'est ce que je vous disais, concevoir. C'est intéressant parce que vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez posé le nid en 2022. Vous avez posé les fondations. Et là, aujourd'hui, on accueille la naissance, le futur œuf dans le nid qui après va naître. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment une gestation. Concevoir, même avant de cette gestation, c'est concevoir, de mettre en action pour concevoir cette future venue de l'enfant, de l'œuf, ce que vous voulez. Voilà, c'est assez imagé. Ok.
pour trouver cet équilibre. Ok. Nous te conseillons de prendre le temps de te connecter avec ton cœur et ce qui te met en joie. Vous voyez ce que je vous disais, de rester dans ce qui vous met en joie. C'est ça qui va vous guider. La création est toujours une combinaison de ces deux composants, l'amour et la joie. C'est génial. Voilà, je crois que vraiment, ça va être ça pour le mois de janvier. De rester centré sur ce qui nous met en joie. Voilà. Et voilà, en plus, vous n'êtes pas seul pour ce changement. N'oubliez pas que vous pouvez être entouré d'amis, de votre famille, de toutes les personnes et que vous n'êtes pas laissé tomber. Mais vous êtes aussi entouré par l'univers. L'univers est avec vous. Hein, reliez à vous à cet univers qui est près de vous et qui ne vous abandonne pas. Vous n'êtes pas seul. Ok. C'est bien parce que j'ai même pas besoin de faire des tirages, que j'ai des cartes qui sortent toutes seules. Ok, je vais prendre une dernière. Et puis on va arrêter là-dessus. Ok, super. Oula, trop de cartes. Alors, oui, quand je vous disais de vous relier à l'univers, c'est qu'effectivement, vous pouvez vous relier aux animaux totems. Si vous voyez des animaux à l'extérieur, peut-être regardez leur signification. Si vous pensez tout d'un coup à un animal, regardez leur signification. Reliez-vous à vos sens subtils. On vous dit qu'ici, vous pouvez justement avoir certaines compétences en clairvoyance et de vous fier justement, de croire en cet œil qui est intérieur plutôt que plus à l'œil physique. De croire autant à l'un et l'autre. C'est pas parce que ici vous voyez dans la matière que ce que vous voyez en dedans est faux. C'est pas parce que ça se passe dans vos têtes que c'est faux. Et pour être sûr que ça soit un vrai message, il faut toujours qu'il soit relié à l'amour et à la joie. Voilà, je vous laisse sur ce dernier message de croire en vous, de croire en votre guidance. On est amené de plus en plus à écouter notre guidance et c'est elle qui va vraiment nous aider dans notre dépassement personnel, qui va nous aider à nous guider vers notre liberté intérieure. Donc croyez en vous, croyez en vos messages, croyez aux synchronicités qui se passent devant vous parce qu'ils sont bienveillants et ils sont là pour vous soutenir. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de mois de janvier, un bon mois de janvier même carrément, parce qu'il reste quand même 20 jours. Et puis je vous dis à bientôt.